Bonjour, bonsoir, amis internautes. Je dis à nous vraiment content pour nous avec vous. Tout dépend de qui l'on va regarder la vidéo. Nous souhaitons que la vidéo soit une vidéo qui parle vraiment intéressant pour vous. Je dis à son réel plaisir pour nous parler d'une nouvelle thématique qui c'est question texte. Et dans la vidéo, ça, nous allons regarder qui sont textés. Parce qu'on dit texte, qui sont textés. Nous allons parler de ça, ensemble des constituants ou bien composants d'un texte qui ça gagne. Et ensuite, nous allons regarder le contexte, parce que pas de texte sans contexte. Et ensuite, nous allons parler de paratexte. Nous demandons attention, nous espérons que vous allez bien regarder la vidéo, ça, bien apprendre avec nous, sur ensemble, pour ça, que nous allons débattre sur le nouveau chapitre. Ça. Que souvent, ou même qui dans le baccalauréat, ou bien qui dans l'école haïtienne, surtout dans le nouveau secondaire, souvent, il y a des questions sur paratexte, il y a des questions sur texte. Si on laisse ça intéressant, nous demandons attention. Première partie, qui est un texte? Il y a un texte parce que nous parlons de texte. Nous, ça nous aide, il y a un ensemble de phrases ou bien il y a un ensemble de mots qui constituent ça nous écrit. Nous apprenons, lorsque nous parlons de texte, nous, c'est un groupe de mots ou bien un ensemble de mots ou bien un ensemble de phrases qui marient l'un avec l'autre et puis qui constitue un écrit qui est capable d'écrire en vers ou bien écrire en prose. La donne OTA fait passer sa l'idée d'exprimer soit pensée ou bien une réalité. Après OTA est capable d'exprimer dans un texte l'idée, pensée ou soit une réalité. Pour nous parler de texte, il faut gagner un ensemble d'éléments. Premièrement, il faut gagner un but ou bien objectif. Quel que soit le texte, il y a un but ou bien un objectif. Donc, lorsque nous parlons de but, ça veut dire c'est qui ça qui pousse OTA à agir, soit sous émotion, soit sous sentiment, ou bien sous façon, ou bien sous comportement lecteur. Donc, OTA est capable de gagner un but, ça on a appris, nous dit que dans un texte, OTA est capable de gagner soit pour but agir sous émotion, sous sentiment, ou bien sous comportement lecteur. Et ensuite, il faut gagner un texte à gagner deuxièmement un sujet qui est traité. Pas de texte sans un sujet. Quel que soit un texte à traiter un sujet. Donc, sujet, c'est de ça, texte à parler. Ce qui thème, OTA à parler. Ça veut dire que les formuler sujet selon forme texte là. Et ensuite, il faut que le texte à gagner, ça relève un lecteur, OTA à imaginer. Donc, OTA est capable d'imaginer le texte, est-ce que c'est pour petit monde pour l'écrire? Est-ce que c'est pour grand monde pour l'écrire? Est-ce que tout le monde va écrire texte pour jeune monde ou bien va écrire texte pour tout le monde en général? Donc, selon la catégorie monde m'a pas adressé, il y a une façon pour soigner l'écriture, une façon pour agencer le texte. Donc, pour permettre qu'il atteigne le public cible. Quatrièmement, il faut que ça ait un paquet de phrases, qui est lié ou bien qui marie l'un avec l'autre. Donc, phrase ça doit lier ou bien qui marie l'un avec l'autre. Et ça, nous parlons de texte. En gros, nous sommes capables de texte, c'est un paquet d'éléments qui regroupent ensemble. Paquet d'éléments, ça, ils regroupent ensemble pour former ça, ou bien pour dire un bagage bien précis. Dès que nous parlons de texte, nous, ça nous est canal. Il faut que nous un canal pour que nous fassions message à passer. Donc, canal, qui est ce canal là? Canal, c'est support matériel ou bien élément matériel qui permettent de faire message à passer dans un texte. Nous voulons dire, c'est disposition vers disposition pour un paragraphe, le chapitre en prose, un cahier, une feuille par exemple, un crayon, une plume, etc. Tout ça, c'est élément capable de servir comme canal. Donc, et ensuite, quel que soit le texte, j'en ai dit, il y a un destinataire. Par le destinataire, donc, il y a l'autre côté, donc, qui parle physiquement, mais nous en contact avec lui, nous en contact avec le destinataire, nous connaissons non auteur texte. Pour voir si un livre, nous avons fait un texte, ou bien un article journal, par exemple. Ou encore dans un théâtre, donc, avec livre, dans le roman, nous jouons nos personnages, chaque fait partie de ça, nous le côté que le message a sorti. Si ce n'est pas ça, le destinataire a été inconnu, donc nous connaissons ça dans un pile roman par exemple, dans voix sans identité. Le lecteur même qui c'est mon auteur texte ou bien mon qui écrit texte, nous arrivons à identifier lui à l'aide d'une baquette, indice invisible par exemple, qui est capable de nominatif ou bien descriptif.
Et ensuite, nous avons les référents. Donc, référent, quel que soit un texte, il y a référent. Donc, référent, c'est une situation linguistique qui interprète ce message. C'est comme ça, chaque texte, nous toujours placé, ça l'a dit, au théâtre, toujours placé, ça l'a dit dans le texte, dans un domaine quelconque. Donc, qui ça forme texte ça apprend. Donc, côté que au théâtre, servi avec ça, boussole, côté au théâtre, servi avec les comme boussole, des capables. Gen la dan yon bonne tradition donc ou bien bagay nouveau. Et ensuite nous gen ça les fonction métalinguistique yon texte. Yon texte construit sur base qui permet tout bailler tout, yon orientation les ou appeler. Ça nous relève fonction métalinguistique. Texte a un portée réflexif, il permet tout jeune lumière sur propre système là. Ils ont utilisé pour codifier le message. Et ensuite, pour finir, on a parlé des fonctions poétiques qui ont texte. On a parlé des fonctions poétiques, laisse le texte centré sur le message. Centré sur le message, laisse le mettre plus accent sur forme message. Parce que ça veut dire forme message, il y a plus d'intérêt parce que contenu message. Donc, en gros, pour nous parler des textes, c'est ça pour nous parler des textes. Après, on dit que texte, pour nous parler des textes, il faut que nous gagnions un objectif, faut que nous ayons un lecteur à imaginer, faut que nous ayons un sujet qui traite et faut que nous ayons un groupe de phrases ou bien un ensemble de phrases qui marrent ou bien qui lient l'un à l'autre pour me parler des textes. Et ensuite, pour me parler des textes, faut que nous ayons un canal qui c'est support matériel qui permet de faire passer le message là. Faut que nous ayons un dessinateur, ça veut dire un lecteur à imaginer. Et puis, il faut que ça nous ait un référent. Référent, ça veut dire que c'est le monde qui parle du texte, qui parle du texte en connotation. Donc, ou bien, qui parle écrit texte selon telle idéologie, c'est ou bien placer texte dans tel domaine bien déterminé. Et ensuite, nous avons une fonction métalinguistique du texte qui permet tout, quel que soit l'OTA, quel que soit le texte, de construire sur base pour bailler tête une orientation ou bien pour bailler une orientation. Donc, les cas portés réflexifs, donc les cas qui permettent aux jeunes lumière sous propre des systèmes utilisés pour codifier le message. Et ensuite, nous parlons de fonction politique, c'est parce que l'OTA a servi avec sa mêlée de forme texte pour prioriser sur contenu, bien sûr, ou bien sur ça comme message. Et contexte. Qu'est-ce que c'est un contexte? Lorsqu'on parle de contexte, donc il y aurait les contextes, c'est tout ça qui est tourné autour d'un mot, ou bien un groupe mot, ou bien une phrase, ou bien une suite de phrases. Là où il y a une phrase pour contenu, généralement, on ne peut pas préciser ça. Par exemple, c'est comme dit, li prend li, li a li. Mais si on dit phrase ça là, on va trouver une difficulté pour comprendre de qui ça m'a parlé. Si pas gagné un mot ou bien un groupe mot qui placé devant phrase là, ou bien si pas gagné l'autre phrase qui était venue avant. Si on dit par exemple, Vital vient dans panier mangoa, bon, li prend yo et puis li aller ak yo. Ouais, li prend yo, li aller ak yo. Laisse ça là, ou connaît qui contexte m'a parlé, et bien de même que contexte. Pour me comprendre un texte, il faut que je comprenne ça le contexte là. Sans contexte là, je suis en difficulté pour me comprendre le texte là bien et ça permet de dire que quel que soit le texte là, il marche avec le contexte. Au théâtre écrit texte là, dans un contexte bien déterminé. Souvent nous ignorons le contexte, dans quel contexte au théâtre parler et puis nous ne pas comprendre le texte là. Si nous pas situé le contexte là, dans l'époque ou bien dans la saison la parler mais ça que nous permettre que nous comprenions fondement, idéologie ou bien message qui traverse dans le texte là. Paratexte. Qu'est-ce que ça nous entend paratexte? Paratexte, c'est toute information qui est capable de permettre de comprendre le texte. Donc, avant de commencer à analyser le texte, paratexte, c'est tout élément qui est capable, ou bien toute information qui permet de bien comprendre le texte avant de commencer à analyser. Donc, moi, je ne peux pas rentrer dans le texte, mais il y a un ensemble d'indices, un ensemble d'éléments, un ensemble d'informations qui peut servir comme information de base, comme prérequis, qui va permettre de avoir une idée générale sur le texte. Donc, ça relève paratexte. Paratexte est formé avec plusieurs éléments. Donc, nous allons citer 2-3 éléments qui sont plus fondamentaux. Et tout dépend de qui texte, tout dépend de si son ouvrage, éléments capable d'élargir. Mais on a parlé d'un extrait ou bien un segment texte. Les paratextes là, ils forment de ça relève. Premièrement, introduction. Parfois, on relève le chapeau.
Donc, dans quelques textes, on parle de chapeau, c'est un article journal par exemple. Que bien que par texte ça, il y a ça une introduction, ça veut dire dans le commencement texte ça, il introduit, il commence un petit bagage, dans le commencement texte ça, il font un petit parler de OTA, il font une petite présentation, ça veut dire il introduit, il laisse ça introduction ou bien chapeau. Petit texte là, dès qu'il ça parler dans texte qui est différent avec type texte là. Souvent dans l'examen les hommes d'élèves, il y a type texte avec titre qui yo confondent. On a bien pour nos prochaine vidéo, on a parler de type texte. Maintenant dit que et troisièmement, ça relève et quantité paragraphe texte là gain. Quel que soit texte, donc il gain paragraphe ou bien strophe et que ça est important. Et ensuite, nous avons ça relève image qu'on servi nous comme illustration pour permettre de bien comprendre le texte là en plus pour plus comprendre le texte là. Ensuite, nous avons les sous-textes là, qui est extrêmement important. Sous-texte là, il est composé de plusieurs éléments. Non OTA, moun qui écrit texte là, mais qui a l'écrit, l'année publication texte là, maison d'édition, côté extrait texte là, ça est extrêmement important qui permet de gagner vie d'ensemble, dans l'idée générale, sous texte là en soi. Ça est formé ça par texte. Par exemple, si c'est un livre, nous dit qu'il est capable d'élargir. Par exemple, table matière, préface, introduction livre, là, etc. Tout ça, donc image qui n'a pas couverture, tout ça, fait partie de ça, donc par texte, ça est beaucoup plus large. Donc, en gros, c'est ça, nous devons partager avec vous, nous souhaitons que vous édifiez d'ensemble thématiques que nous développons là. Nous développons en guise pour yon, nous développons 3 thématiques. Premièrement, nous parlons des textes qui sont textés. Nous pensons qu'après vidéo, ça tout apprenant ou bien tout monde qui t'a intéressé quelconque, dans un niveau quelconque, qui sont textés. Parce que à partir des vidéos, ça, vous connaissez qui ça un texte. Donc ensuite, vous connaissez qui ça contexte, hein, qui ça contexte. Contexte là, nous essayer d'expliquer. Donc, quel que soit le texte là, il y a un contexte là. Dans le contexte là, on parle un sens avec signification, des éléments de base. Et ensuite, nous parlons de ça, nous paratexte. Quel que soit le texte là, il y a un paratexte. Donc, parce que, on peut comprendre la parole des textes, contexte et puis paratexte. Ciao pour l'autre vidéo. Merci.